Octobre 2004. Une tempête rugit à l'extérieur, le vent hurlant comme un animal enragé. Je me souviens de cette nuit, lorsque Sarah et Tom, deux âmes perdues, ont cherché refuge à l'hôtel Ravenstone. L'atmosphère, chargée d'une étrange tension, m'a immédiatement frappé. Ce lieu, autrefois majestueux, cachait des secrets sombres, des murmures du passé qui attendaient d'être réveillés. À chaque pas qu'ils faisaient, l'air devenait plus lourd, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Ils ignoraient que leur passion, si brûlante, risquait d'attiser la colère des esprits vengeurs, prisonniers de cet hôtel depuis l'incendie tragique de 1985. Qu'est-ce qui se cache derrière cette façade séduisante? Leur amour pourrait-il résister à la fureur des fantômes? Alors qu'ils laissaient libre cours à leurs désirs, une présence inexplicable s'intensifiait. C'était un jeu dangereux, et chaque acte d'amour semblait alimenter une tempête bien pire que celle à l'extérieur. Les émotions, déjà tumultueuses, s'entrechoquaient avec la haine des esprits. Que se passera-t-il quand les frontières entre le désir et la peur commenceront à s'effacer? La nuit ne faisait que commencer, et le véritable cauchemar ne faisait que s'éveiller. L'hôtel Ravenstone, avec son architecture gothique impressionnante, est bien plus qu'une simple bâtisse perdue au milieu des montagnes. L'incendie de 1985 a marqué un tournant tragique dans son histoire, laissant des cicatrices indélébiles sur ses murs et dans la mémoire collective de ceux qui y ont séjourné. Je me souviens avoir entendu les histoires de cet événement, racontées à voix basse, comme si en parler trop fort pouvait réveiller les fantômes du passé. Les flammes avaient dévoré une partie de l'hôtel, emportant avec elles des vies, des rêves et des secrets enfouis. Ce désastre a non seulement transformé l'endroit en une ruine désolée, mais a également créé une atmosphère de mystère et de mélancolie qui imprègne encore les lieux. Les conséquences de cet incendie sont multiples et profondes. Non seulement l'hôtel a perdu sa renommée, mais il a également été le théâtre de nombreux événements tragiques. Les esprits des victimes, dit-on, errent encore dans les couloirs, cherchant désespérément à communiquer leur douleur. J'ai souvent ressenti une étrange connexion avec ces âmes tourmentées, comme si leur histoire se mêlait à la mienne de manière inexplicable. L'incendie a non seulement détruit des murs, mais a également façonné l'identité de l'hôtel, en le transformant en un lieu où le passé et le présent s'entremêlent. Quand je me suis aventuré pour la première fois dans les ruines, j'ai été frappé par la manière dont le temps semblait s'être arrêté. Les cendres de l'incendie avaient laissé un goût amer dans l'air, et chaque pièce racontait une histoire de désespoir. Les murs noircis, les fenêtres brisées et les meubles calcinés semblaient murmurer des secrets que seuls ceux qui avaient vécu cette tragédie pouvaient comprendre. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Sarah et Tom, les protagonistes de notre histoire, et à la façon dont leur vie serait à jamais influencée par cet événement. La mémoire de l'incendie hante les esprits des personnages, apportant une profondeur émotionnelle à leur quête de réponse et de rédemption. C'est comme si chaque pas qu'ils faisaient dans cet hôtel était un rappel constant de ce qu'ils avaient perdu. L'hôtel Ravenstone, avec ses couloirs sombres et ses ombres dansantes, devient un personnage à part entière, un témoin silencieux de la douleur et de la souffrance qui s'y sont déroulées. Cette ambiance lugubre est à la fois captivante et effrayante, faisant de l'hôtel un lieu où le passé refuse de s'éteindre. En fin de compte, l'incendie de 1985 est le fil conducteur qui relie tous les événements de l'histoire. C'est un rappel cruel que la tragédie peut frapper à tout moment, et que les conséquences de nos actions peuvent nous hanter longtemps après que les flammes se soient éteintes. À travers les yeux de Sarah et Tom, nous découvrons non seulement les ravages de cet incendie, mais aussi la force de l'amour et de la résilience humaine face à l'adversité. L'hôtel Ravenstone est un symbole de cette lutte, une toile de fond où la lumière et l'obscurité se battent pour dominer le récit. Parlons maintenant de Sarah et Tom, les personnages principaux de notre histoire. Leur dynamique de couple est complexe et riche en nuances, ce qui les rend d'autant plus attachants. Sarah, avec sa force intérieure et son désir de comprendre les mystères qui l'entourent, est le pilier émotionnel de leur relation. Elle a une curiosité insatiable pour l'histoire de l'hôtel et des événements tragiques qui s'y sont déroulés. Tom, quant à lui, est plus pragmatique, souvent tiraillé entre son amour pour Sarah et sa peur des conséquences de leur enquête. Leur relation est comme une danse, parfois harmonieuse, parfois chaotique, reflétant les tempêtes émotionnelles qui grondent autour d'eux. En explorant l'hôtel, Sarah devient progressivement obsédée par les histoires des fantômes qui hantent les lieux. Cette obsession crée une tension palpable dans leur relation, car Tom craint que cette quête de vérité n'entraîne des dangers qu'ils ne peuvent pas contrôler.
J'ai souvent ressenti cette lutte entre le besoin de découvrir la vérité et la peur de ce que cette vérité pourrait révéler. C'est un dilemme universel, et c'est ce qui rend leur histoire si relatable. Leur amour est mis à l'épreuve, et chaque révélation sur l'autel les rapproche ou les éloigne encore plus. Leur personnalité contrastée ajoute une profondeur fascinante à l'intrigue. Sarah est impulsive et passionnée, tandis que Tom est réfléchi et prudent. Cette différence d'approche crée des conflits, mais elle leur permet également de se compléter d'une manière unique. Ils sont souvent en désaccord, mais ces disputes révèlent non seulement leurs peurs individuelles, mais aussi leurs désirs profonds. En tant que narrateur, j'ai été captivé par la manière dont leurs interactions évoluent au fil de l'histoire, oscillant entre l'amour tendre et les querelles amères. Une autre facette intéressante de leur dynamique est la façon dont ils gèrent la pression extérieure. L'autel et ses mystères agissent comme un catalyseur pour leurs émotions, amplifiant leurs doutes et leurs peurs. Il est fascinant de voir comment, dans des moments de tension, ils trouvent la force de se réconforter mutuellement. Cela démontre non seulement leur amour, mais aussi leur capacité à surmonter les obstacles ensemble. J'ai souvent pensé à la manière dont leur relation est un miroir de la fragilité humaine, où l'amour peut être à la fois une source de force et de vulnérabilité. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, les personnages de Sarah et Tom évoluent ensemble. Chaque défi qu'ils rencontrent dans l'hôtel les pousse à se redécouvrir et à renforcer leurs liens. Cette évolution est essentielle à l'intrigue, car elle souligne l'idée que les relations, comme les bâtiments, peuvent se reconstruire même après avoir subi des dégâts. En fin de compte, la force de leur amour face aux défis les rend non seulement plus forts individuellement, mais aussi en tant que couple. Leurs luttes deviennent ainsi un symbole d'espoir et de résilience, des thèmes qui résonnent profondément dans l'âme humaine. La tempête qui se déchaîne autour de l'hôtel Ravenstone est bien plus qu'un simple phénomène météorologique. Elle est une métaphore puissante des turbulences émotionnelles que vivent Sarah et Tom. Chaque coup de tonnerre résonne comme un écho des conflits internes des personnages, tandis que la pluie battante semble laver les blessures du passé tout en les rendant plus présentes. J'ai souvent réfléchi à cette symbolique, à la manière dont la nature reflète non seulement l'état d'esprit des protagonistes, mais aussi l'atmosphère générale de l'histoire. Lorsque la tempête se profile à l'horizon, il est impossible de ne pas sentir la montée de l'angoisse. Les éclairs illuminent les ombres des couloirs, révélant des secrets enfouis et des vérités difficiles à affronter. Sarah, en particulier, est touchée par cette intensité. Elle ressent une connexion avec la tempête, comme si les éléments extérieurs étaient le reflet de sa propre lutte intérieure. À mes yeux, cela crée une dynamique fascinante, où la nature devient un personnage à part entière, jouant un rôle crucial dans l'évolution de l'intrigue. Tom, de son côté, se débat avec ses propres démons. La tempête symbolise sa peur de l'inconnu et des conséquences potentielles de leur enquête. Chaque rafale de vent qui frappe les fenêtres semble lui murmurer des avertissements, renforçant son doute et son hésitation. Pourtant, même dans cette tempête émotionnelle, il y a de la beauté. Les moments de calme entre les éclats de tonnerre offrent une pause, une chance de réflexion et de connexion entre Sarah et Tom. Ces instants de répit sont cruciaux pour la progression de leur relation, car ils leur permettent de se recentrer sur leur amour. En outre, la tempête sert de catalyseur pour les révélations et les confrontations. À mesure que les vents se déchaînent, les secrets cachés commencent à émerger, obligeant les personnages à faire face à leur vérité. C'est dans cette lutte que l'on découvre la force de leur amour ainsi que leur faiblesse. Les dialogues deviennent plus intenses, les émotions plus brutes, et chaque tempête apporte son lot de découvertes. Cela fait partie de la magie de l'écriture, transformer la nature en un reflet des luttes humaines. En fin de compte, la tempête est un symbole de transformation. Elle représente non seulement le chaos des émotions, mais aussi la possibilité de renouveau. À travers les épreuves qu'ils traversent, Sarah et Tom apprennent à naviguer dans leur propre tempête intérieure. Ils découvrent que, même au milieu du désordre, il y a de l'espoir et des opportunités de croissance. Cette métaphore puissante enrichit l'histoire, ajoutant une couche de profondeur qui résonne avec quiconque a déjà fait face à ses propres tempêtes personnelles. Ah, l'amour, ce sentiment si puissant, capable de nous faire transcender nos peurs les plus profondes. Dans le cadre de l'hôtel Ravenstone, la passion de Sarah et Tom se révèle être un moteur essentiel de l'intrigue. À chaque regard échangé, chaque geste tendre, on ressent cette alchimie, cette connexion qui, pourtant, se heurte à un monde empli de terreur. La peur, omniprésente,
n'est pas uniquement celle des fantômes qui hantent les couloirs de l'hôtel, mais aussi celle des secrets et des non-dits qui rongent le couple. L'amour, malgré sa force, est mis à l'épreuve, confronté à des forces qui menacent de les séparer. Leurs interactions sont souvent teintées d'une tension palpable. Les câlins deviennent des refuges, mais aussi des prisons. Chaque moment de tendresse est suivi de doutes, de remises en question. Tom, en particulier, lutte contre une peur irrationnelle de perdre Sarah, ce qui le pousse à des comportements parfois possessifs. De son côté, Sarah tente de garder son calme, mais elle est souvent submergée par l'angoisse qui l'entoure. Ce contraste entre l'amour et la peur génère un conflit interne qui rend leur relation à la fois belle et tragique. En explorant leur amour face à cette peur, on comprend que chaque geste est chargé de signification. Leurs baisers, par exemple, deviennent des pactes silencieux, des promesses de lutter ensemble contre les ténèbres qui les menacent. Mais à mesure que l'histoire progresse, l'amour se heurte à la réalité des événements tragiques qui surviennent autour d'eux. La passion se transforme en une sorte de bataille où il leur faut constamment prouver leur engagement l'un envers l'autre, mais aussi envers leur survie. Les moments de joie partagés, tels que les rires ou les souvenirs évoqués, sont souvent interrompus par des apparitions des esprits vengeurs. Ces interruptions créent un contraste saisissant, rendant chaque instant de bonheur éphémère. On réalise alors que l'amour de Sarah et Tom n'est pas seulement une source de force, mais aussi un double tranchant qui expose leur vulnérabilité. La peur de la perte devient un élément central de leur relation, transformant leurs interactions en un véritable jeu d'équilibre. En fin de compte, l'amour face à la peur dans l'hôtel Ravenstone est une danse délicate. Chaque pas en avant est accompagné d'un retour en arrière. Chaque déclaration d'amour est teintée de crainte. Pourtant, malgré cette lutte constante, on ne peut s'empêcher de croire que cet amour pourrait les sauver, à condition qu'ils parviennent à surmonter leurs peurs respectives. C'est cette lutte qui rend leur histoire si captivante et universelle, car qui n'a jamais ressenti cette tension entre l'amour et la peur? Les conséquences des actes. Les actes de Sarah et Tom, motivés par leur amour, portent des conséquences imprévues et souvent tragiques. Chaque geste, même le plus innocent, semble exacerber la colère des esprits vengeurs qui hantent l'hôtel. Lorsqu'ils partagent un moment d'intimité, par exemple, une ombre passe dans le coin de la pièce, menaçant de rompre ce fragile équilibre qu'ils tentent de maintenir. On pourrait penser que l'amour pourrait neutraliser cette colère, mais au contraire, il semble l'attiser. Chaque sourire échangé, chaque promesse murmurée est perçue comme une provocation par les âmes tourmentées. Les conséquences des actes amoureux de Sarah et Tom deviennent de plus en plus évidentes. Les esprits, en réponse à leur démonstration d'affection, intensifient leurs apparitions, rendant leur quotidien insupportable. Les objets commencent à se déplacer, des murmures résonnent dans les couloirs, et une atmosphère de tension s'installe. Il est fascinant de voir comment l'amour, qui devrait être un refuge, devient un catalyseur de chaos. Cela soulève des questions sur la nature même de l'amour. Est-il réellement inoffensif, ou est-il au contraire chargé de conséquences que nous ne comprenons pas toujours? Chaque acte d'amour devient ainsi une double lame. Lorsqu'ils se rapprochent, ils s'éloignent paradoxalement des réponses qu'ils cherchent. Sarah et Tom se rendent compte que pour chaque moment de bonheur, il y a un prix à payer. Leur amour, bien que beau, est également dangereux, et ils doivent naviguer dans ce labyrinthe d'émotions avec précaution. Ce constat crée un sentiment d'urgence, une nécessité de comprendre comment leurs actions résonnent non seulement dans leur monde, mais aussi dans celui des esprits qui les entourent. La culpabilité s'immisce rapidement dans leur relation. Après chaque événement tragique, ils se demandent s'ils auraient pu agir différemment, s'ils auraient pu éviter d'attirer l'attention des fantômes. Cette introspection les pousse à remettre en question la nature même de leur amour. Peut-on aimer sans conséquence? Peut-on vraiment vivre pleinement sans craindre la colère des autres, qu'ils soient vivants ou morts? Ces réflexions alourdissent leur cœur et compliquent encore plus leur relation. Finalement, les conséquences des actes de Sarah et Tom deviennent le fil conducteur de leur histoire. Chaque amour partagé est une danse avec le danger. Chaque geste d'affection résonne dans l'écho des couloirs de l'hôtel Ravenstone. Ils doivent apprendre à naviguer ces eaux tumultueuses, à comprendre que l'amour, bien qu'il soit une force puissante, peut aussi avoir des répercussions inattendues. Et dans ce contexte, la quête de la survie devient aussi cruciale que celle de l'amour. La culpabilité et le remords sont des émotions omniprésentes pour Sarah et Tom dans l'hôtel Ravenstone. Chaque acte d'amour, chaque moment de bonheur partagé est rapidement suivi par une vague de questions et de doutes.
Ils se retrouvent souvent à ruminer les événements tragiques qui ont conduit à leur situation actuelle, se demandant s'ils auraient pu faire quelque chose différemment. Cette introspection crée un cycle de culpabilité qui les empêche de vivre pleinement leur amour, les enfermant dans un tourbillon émotionnel. Pour Sarah, la culpabilité est particulièrement lourde à porter. Elle se sent responsable des conséquences de leur amour, comme si chaque geste qu'elle posait attirait la colère des esprits. Elle s'interroge constamment sur ses choix, sur la façon dont elle a peut-être exacerbé les conflits avec ses entités vengeresses. Cette lutte interne se manifeste parfois dans son comportement, la poussant à se distancier de Tom dans des moments où elle devrait se rapprocher de lui. Ce tiraillement entre l'amour et le remords crée une tension palpable qui ne fait qu'ajouter à l'angoisse ambiante. Tom, de son côté, éprouve également un profond remords. Il se reproche de ne pas avoir protégé Sarah des dangers qui les entourent. Chaque apparition de fantôme est un rappel douloureux de sa faiblesse, de son incapacité à la garder en sécurité. Cette culpabilité le pousse à prendre des mesures désespérées, à agir de manière impulsive pour prouver son amour. Malheureusement, ces actions, motivées par le désir de protéger, n'entraînent souvent que plus de chaos et de tension, exacerbant la situation plutôt que de l'apaiser. Leurs échanges deviennent alors une danse délicate, marquée par des silences lourds de sens. Ils se regardent, cherchant des réponses dans les yeux de l'autre, mais trouvant souvent seulement des reflets de leur propre terreur. Les conversations sur leur avenir sont teintées de cette culpabilité, comme s'ils savaient que chaque rêve partagé pourrait être la dernière étincelle d'espoir avant que tout ne s'effondre. La pression émotionnelle qui découle de ce remords les pousse parfois à des confrontations, où chacun tente de faire porter le poids de la culpabilité sur l'autre. Ainsi, la culpabilité et le remords deviennent des personnages à part entière dans leur histoire. Ils hantent Sarah et Tom tout autant que les esprits vengeurs, rendant leur quête d'amour encore plus complexe. À travers cette lutte, ils découvrent que la rédemption n'est pas seulement une quête externe, mais aussi une bataille interne, où ils doivent apprendre à se pardonner eux-mêmes pour avancer. C'est ce chemin tortueux qui rend leur histoire si touchante et universelle, car qui n'a jamais ressenti le poids de la culpabilité face à ses propres choix? La lutte pour la survie devient un thème central dans l'histoire de Sarah et Tom. Alors que leur amour est mis à l'épreuve par les forces surnaturelles qui hantent l'hôtel Ravenstone, ils doivent apprendre à naviguer dans un monde où chaque décision peut avoir des conséquences fatales. Ils se retrouvent souvent confrontés à des choix difficiles, où l'instinct de survie prime sur tout le reste. Cette lutte n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle, car ils doivent constamment redéfinir ce qui est vraiment important pour eux. Les stratégies qu'ils mettent en place pour échapper à la colère des fantômes révèlent la profondeur de leur amour et leur détermination à survivre. Ils commencent à développer des rituels, des petites habitudes qui les aident à se sentir en sécurité, à créer des zones de confort dans un. Il est fascinant de voir comment les rêves et les visions prennent une place centrale dans l'évolution de l'intrigue de l'hôtel Ravenstone. Chaque nuit, Sarah se perd dans un monde où la frontière entre le réel et le surnaturel s'estompe. Elle fait des rêves si vifs qu'ils semblent presque palpables. Dans ces rêves, les fantômes de l'hôtel apparaissent, leurs visages empreints de douleur et de colère. Ces visions ne sont pas simplement des hallucinations. Elles résonnent avec les événements tragiques qui ont marqué l'hôtel. Pour Sarah, ces rêves deviennent des indices, des fragments du passé qui lui permettent de comprendre les motivations des esprits qui hantent les couloirs de l'hôtel. Tom, de son côté, est plus sceptique. Il regarde les rêves de Sarah comme des manifestations de son anxiété face à leur situation. Pourtant, il ne peut ignorer la manière dont ces visions influencent le comportement de Sarah. Les rêves qu'elle fait semblent la changer, lui donner une force qu'elle ne connaissait pas auparavant. Chaque matin, elle se réveille avec une nouvelle détermination, mais aussi avec un poids émotionnel supplémentaire. Les rêves deviennent un reflet de ses peurs les plus profondes, un miroir de la tempête intérieure qui gronde en elle. L'interprétation des rêves dans cette histoire met en lumière la lutte entre le conscient et l'inconscient. Sarah commence à comprendre que ces visions ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi des appels à l'aide. Les fantômes cherchent à communiquer, à transmettre des messages, et elle se sent investie d'une mission. Ces rêves deviennent un moyen d'accéder à des vérités cachées, des secrets longtemps enfouis qui, une fois révélés, pourraient changer le cours de leur destin. En parallèle, les visions de Tom sont teintées d'une peur profonde. Il craint que ces rêves ne soient que le prélude à une tragédie inévitable. Tandis que Sarah embrasse ces visions, Tom se débat avec son scepticisme. Il tente de rationaliser chaque élément,
cherchant des explications logiques à ce qui ne peut être qu'un phénomène surnaturel. Cette dichotomie entre les deux personnages souligne leurs différences fondamentales, mais aussi la manière dont ils sont tous deux affectés par l'angoisse qui les entoure. Finalement, l'interprétation des rêves et des visions devient un catalyseur pour le développement de l'intrigue. Elle ouvre la voie à des révélations surprenantes et à des confrontations inévitables. Les rêves de Sarah et les doutes de Tom les poussent à explorer les profondeurs de leur relation et à faire face à la réalité sombre qui se cache derrière les murs de l'hôtel Ravenstone. À travers ces éléments surnaturels, l'histoire prend une tournure captivante, engageant le lecteur dans un voyage à la fois émotionnel et psychologique. L'isolement joue un rôle déterminant dans le développement psychologique des personnages de Sarah et Tom. Situé au milieu de nulle part, l'hôtel Ravenstone semble être une prison, un lieu où le temps s'est arrêté. Cette ambiance désolée contribue non seulement à l'atmosphère de l'histoire, mais renforce également le sentiment d'angoisse qui s'empare de Sarah et Tom. L'éloignement du monde extérieur les coupe de tout soutien, les forçant à affronter leurs démons intérieurs seuls. Chaque couloir vide, chaque pièce silencieuse devient un rappel de leur solitude face aux événements inexplicables qui se déroulent autour d'eux. La désolation de l'hôtel ne se limite pas à son architecture, elle imprègne également l'état d'esprit des personnages. Sarah, qui est déjà sensible aux énergies environnantes, ressent intensément l'isolement. Elle se sent piégée, comme si les murs de l'hôtel se refermèrent sur elle. Ce sentiment de claustrophobie exacerbe ses peurs et ses angoisses, rendant ses visions encore plus troublantes. Le fait de ne pas pouvoir s'échapper de cet endroit maudit intensifie son désir de comprendre les mystères qui l'entourent, même si cela signifie plonger plus profondément dans la souffrance des esprits qui hantent l'hôtel. Tom, en revanche, réagit différemment à cette solitude. Il tente de garder son calme, mais l'isolement commence à peser lourdement sur ses épaules. L'absence de distraction extérieure le force à se concentrer sur sa relation avec Sarah et sur les événements étranges qui se déroulent. Au fur et à mesure que l'angoisse monte, il se rend compte que cette solitude les affecte tous les deux, mais de manière différente. Tandis que Sarah cherche des réponses dans les visions, Tom s'enfonce dans le désespoir, craignant que cette situation les éloigne encore plus l'un de l'autre. L'isolement est également un terrain fertile pour la montée des tensions. Les disputes entre Sarah et Tom deviennent plus fréquentes, alimentées par la pression de leur environnement. La désolation de l'hôtel exacerbe leur frustration, et chaque petit désaccord semble se transformer en une tempête. Ils se retrouvent piégés dans un cercle vicieux où le manque de communication et la peur alimentent leur isolement émotionnel. Cette dynamique crée un climat de tension, rendant la situation encore plus précaire. En fin de compte, l'isolement et la désolation jouent un rôle crucial dans l'évolution de l'intrigue et des personnages. Ils servent de toile de fond à leurs luttes internes et à leurs interactions, créant un environnement où le surnaturel peut prospérer. À mesure que Sarah et Tom naviguent dans ce paysage désolé, ils doivent également faire face à leur propre isolement émotionnel, apprenant finalement que la seule façon de surmonter leur peur est de s'unir et de se soutenir mutuellement dans cette épreuve. Les réactions de Sarah face aux événements surnaturels sont teintées d'une curiosité intense et d'une peur palpable. Lorsqu'elle commence à faire des rêves étranges et à voir des apparitions, elle ne peut s'empêcher d'être fascinée. Chaque rencontre avec un fantôme semble lui donner un aperçu des tragédies passées, et elle ressent un besoin pressant de comprendre leur douleur. Plutôt que de fuir ces expériences, Sarah choisit de les embrasser, cherchant à établir un lien avec ces âmes tourmentées. Cette approche les rapprochera-t-elle de la vérité, ou les plongera-t-elle encore plus profondément dans le danger? Tom, en revanche, réagit avec scepticisme et méfiance. Pour lui, les événements surnaturels sont une source d'angoisse et de confusion. Il lutte pour garder les pieds sur terre, essayant de rationaliser chaque apparition et chaque vision. Il voit les fantômes comme une menace, une intrusion dans leur réalité déjà troublée. Cette divergence dans leurs réactions crée une tension palpable entre le couple, chacun forçant l'autre à confronter ses propres peurs et croyances. Tom essaie de protéger Sarah, mais son scepticisme peut également aggraver la situation, car il la pousse à s'interroger sur sa santé mentale. À mesure que l'histoire progresse, les réactions de Sarah et Tom face aux événements surnaturels deviennent de plus en plus complexes. Sarah, malgré sa curiosité, commence à ressentir le poids de la responsabilité. Elle se demande si son intérêt pour les fantômes pourrait avoir des conséquences pour elle et pour Tom. Les visions deviennent de plus en plus intenses, et elle se sent acculée entre son désir de comprendre et la menace que cela représente pour leur sécurité.
Ces réactions oscillent entre l'enthousiasme et la terreur, créant un tourbillon émotionnel qui la pousse à se demander jusqu'où elle est prête à aller pour découvrir la vérité. Pour Tom, les événements surnaturels représentent une menace directe pour leur bien-être. Chaque apparition le plonge dans un état de panique, et il commence à se sentir impuissant. Sa réaction est souvent de vouloir fuir, de quitter cet endroit maudit. Pourtant, il sait que fuir ne résoudra rien. Il est partagé entre son instinct de protection et son besoin de comprendre la situation. Cette lutte interne se reflète dans ses interactions avec Sarah, où il doit jongler entre son rôle de partenaire et celui de protecteur face à des forces qu'il ne peut pas contrôler. Finalement, les réactions des personnages face aux événements surnaturels deviennent un reflet de leur évolution personnelle. Alors que Sarah embrasse son rôle de médium, Tom doit apprendre à accepter l'inexplicable. Cette dynamique crée une tension narrative qui pousse le lecteur à explorer les profondeurs de la peur, de la curiosité et de l'amour, face à des forces qui dépassent leur compréhension. Les événements surnaturels ne sont pas seulement des éléments de frisson. Ils deviennent des catalyseurs de transformation pour Sarah et Tom, les obligeant à faire face à leurs plus grandes peurs et à leurs désirs les plus profonds. Le cycle de la vengeance est un thème omniprésent dans l'histoire de l'hôtel Ravenstone. Les esprits qui hantent cet endroit ne sont pas là par accident. Leurs actions sont le résultat de douleurs passées et de rancunes non résolues. Chaque fantôme porte avec lui une histoire de trahison, de perte et de désir de justice. Ce cycle de vengeance se perpétue à travers les générations, créant un écho. Alors que la tempête rugit à l'extérieur, j'ai compris que l'hôtel Ravenstone n'était pas qu'un simple refuge. C'était un piège. Chaque murmure des murs, chaque souffle du vent semblait chuchoter des secrets oubliés. Sarah et Tom, perdus dans leur passion, ignoraient qu'ils réveillaient des âmes tourmentées. Je me souviens de leurs regards, à la fois éperdus et pleins de défis, comme s'ils savaient que chaque étreinte rapprochait leur destin de celui des fantômes. La tension montait, et avec elle, la fureur des esprits. Était-ce l'amour qui les unissait, ou une force bien plus sombre qui les attirait l'un vers l'autre? En se livrant à leurs désirs, ils avaient ouvert une porte qu'il valait mieux garder fermée. À chaque instant, je me demandais, allaient-ils succomber à la folie ou trouver le moyen de briser cette malédiction? Et vous, qu'auriez-vous fait à leur place? Auriez-vous plongé dans l'inconnu ou auriez-vous fui à la première ombre? La passion peut-elle vraiment triompher des ténèbres? Restez avec moi pour explorer ces questions et découvrir comment l'histoire de Sarah et Tom se termine. Vous ne voudrez pas manquer ça.